Merci bien. Effectivement, au cours de cette session qui va jusqu'au 10 février, il y a un dossier qui va être appelé à partir du 9 février et jour suivant, et qui est caractérisé par, je dirais, vos bons soins comme étant le dossier Taillant 2. C'est effectivement le dossier en relation avec les faits qui ont été dénoncés et qui ont un lien avec le détournement de deniers publics au niveau du ministère en charge donc, de la solidarité et de la famille. Et pour ce qui concerne justement la préservation des intérêts de l'État, au niveau de nos services, nous avons apprêté le dossier et nous avons en tout cas parcouru l'ensemble des pièces du dossier. Nous sommes en état pour effectivement faire prévaloir les intérêts de l'État, les défendre devant la juridiction et espérer que la juridiction va nous suivre dans tout ce que nous allons dire afin qu'effectivement la vérité puisse être manifestée et que l'État puisse entrer donc dans ses droits. Effectivement, si vous avez souvenance à la première audience, il y avait des questions de procédure qui avaient été soulevées. Ces questions avaient trait et portaient sur deux éléments. Il y avait que un des conseils des mis en cause avait relevé appel de l'ordonnance de renvoi pour le compte de sa cliente. Aussi, il y avait dans le dossier d'autres conseils qui avaient saisi le conseil constitutionnel en inconstitutionnalité d'une disposition du Code de procédure pénale. Il m'a tout l'air que toutes ces questions ont été vidées parce qu'on a eu l'information que le conseil constitutionnel a vidé sa saisine. La Cour d'appel également a statué et a rendu sa décision. Donc toutes ces décisions-là sont revenues. Et c'est ce pourquoi, si vous avez remarqué aujourd'hui, les débats n'ont pas porté sur autre chose que la date à retenir pour commencer le jugement.